commence sans tarder les controverses en matière de kératocone, c'est-à-dire là où il y a une discussion entre les experts en matière de diagnostic de kératocone. Les deux questions les plus importantes, c'est s'agit-il d'un cône et le cône progresse-t-il? Je passe tout d'abord les moyens de diagnostic que vous connaissez tous et on va répondre à deux questions. Les questions, les voilà. Est-ce qu'il y a un cône quand vous voyez une topographie anormale ou pseudo-normale, et est-ce que le cône progresse? En matière de démographie, tout d'abord, vous savez bien que le nombre de kératoconiques ne cesse d'augmenter, et ce depuis l'avènement de la nouvelle imagerie actuelle qui est de plus en plus précise et qui détecte même les kératocones infracliniques ou les kératocones en puissance, ce qu'on appelle les kératocones dormants. En matière de bilatéralité, on parlait déjà en 1997 de cornets unilatéraux, mais on sait très bien que depuis le consensus de 2015, pratiquement le kératocone unilatéral n'existe pas. Et quand il y a une asymétrie entre les topographies des deux yeux, où il y a un kératocone sur un œil et une cornée normale de l'autre œil, c'est qu'il y a une différence de vitesse de progression de la maladie cornéenne. Alors, le kératocone est dû à plusieurs facteurs. Il y a bien sûr une disposition génétique, mais il faut qu'il y ait un stress ou une agression de la cornée pour développer cette ectasie et cette modification épithéliale et cette modification de la cornée postérieure. En matière de localisation de kératocones, les kératocones périphériques qui sont au-delà de 7 mm du centre cornéen ou dégénérescence marginale pellucide sont détectés par les tomographes. Les topographes, du moment où ils ne détectent que 60% de la cornée, peuvent ne pas, parfois, les mettre en évidence. Et on parle de kératocone, de pellucide-like kératocone, si le cône est entre 5 et 7 mm. Et au-delà de 7 mm, on parle plutôt de dégénérescence marginale pellucide, comme de ce cas-ci. L'astigmatisme inverse, tout astigmatisme inverse est douteux jusqu'à preuve du contraire, surtout quand il dépasse, comme ici, les 2,5 dioptries. Ici, il y a 3 dioptries. C'est un cas d'astigmatisme inverse où vous voyez très bien qu'il y a un cône central qui cause cette déformation cornéenne. En passage, notez la best fit sphère qui est à 6,55. Il faudra refaire cet examen pour mieux lire cette cornée. Je passe. Corner warpage and keratocons. Vous savez très bien que le corner warpage est une déformation cornéenne de l'épithélium qui est due à des facteurs extrakératogoniques et qui est due surtout dans les cas où il y a un port prolongé de lentilles de contact. Tout ce qu'il faudra retenir, c'est qu'en matière d'épaisseur épithéliale, dans le kératocone, il y a au niveau de la zone kératoconique un mincissement épithélial avec une image en cocarde, alors que dans le warpage, il y a un épaississement, comme vous le voyez ici, de la cornée, de l'épithélium cornéen. Alors les paupières, on en parle toujours, toute pathologie palpébrale, les pressions des paupières, le chalazion, le ptosis, les rétractions palpébrales sont tous responsables de modification de l'axe vertical de la cornée, et dans ce cas, tout traitement chirurgical ou traitement ablatif va résoudre ces problèmes-là. Alors, le problème du kératocone supérieur, là, c'est une étude en 2000 de David Lieberman qui montre que la pression palpébrale modifie la topographie cornéenne. Le kératocone postérieur, il est rare, il est moins de 1% des cas. Il faut dans ce cas éliminer une dégénérescence marginale de terrien. Il faut rechercher des frottements oculaires, d'un traumatisme, une atopie sévère ou une ptose palpébrale. En 2014, Rogers montre deux cas de kératocone vrai supérieur sans autre facteur qui pourrait modifier le diagnostic. Pour moi, je vous montre ce cas-ci d'une patiente de 11 ans qui présente une cambrure supérieure. Pour moi, c'est un BSS. Peut-être que dans ce cas, il faudra rechercher bien sûr une allergie, mais surtout, il faudra suivre dans le temps ce cas-ci. C'est une cambrure supérieure et dans le temps, on voit bien que selon la BCD Progressive Display, il y a bien une aggravation postérieure des deux cornées. Donc, c'est sûrement la cornée vire vers un cône, et dans ce cas-ci, il faudra peut-être faire un cross-linking. Le facteur larme, vous savez très bien que les larmes peuvent masquer
surtout dans les cas de tomographe placido, une dégénérescence majeure pellucide, surtout s'il y a un lit lacrymal inférieur. Et vous savez très bien que le Scheimpflug et le CTSA sont des larmes indépendants. L'allergie, c'est toujours un facteur aggravant de la forme cornéenne, surtout quand l'allergie n'est pas traitée ou n'est pas bien traitée. C'est les frottements oculaires, bien sûr, qui en sont les causes. Il faudra rechercher cette allergie, rechercher une atopie. Bien sûr, il faudra surtout se passer de lentilles de contact quand on a une allergie locale. Et puis, on incrimine aussi l'exposition aux UV, comme chez nous, ou les paupières souples, ou floppy eyelid syndrome. Cette allergie a été incriminée, comme ici, dans les causes de kératocone. C'est un papier en 2012 de Schugel qui montre la relation avec les maladies de système, qui sont très très nombreuses, et qui a montré aussi qu'il y a toujours une apoptose cellulaire et on incrimine aussi le facteur l'interleukine type 1 dans ces cas-ci. Alors, les logiciels, c'est un cas que je présente qui m'est venu à la consultation. Et vous voyez très bien que le pentacam, là, il est muet alors qu'il y a un vrai cône postérieur. C'est un kératocone, c'est une maladie cornéenne vraie. Lorsqu'il progresse, les paramètres à comparer, vous savez très bien qu'il n'y a aucun paramètre maintenant qui est validé. Aucun. Et c'est surtout l'apport de l'IA dans ces cas qui va nous permettre, dans le temps, de dire que si ce cône évolue ou pas, comme ce cas-ci, où il y a un cône postérieur et une aggravation postérieure dans le système ABCD. Alors, est-ce qu'il y a une erreur de mesure ou pas? Ici, c'est un cas où il y a peut-être une cambrure postérieure ici. Et dans ce cas-ci, il faudra céder de l'intelligence artificielle comme le BAD, l'affichage BAD, on verra cet après-midi, et surtout de l'Artemax, qui est le rapport entre la pachymétrie et la progression moyenne. Pour l'efficacité du traitement, c'est l'inverse de la détection du kératocone. Vous savez que l'antibiotique de contact, même si elle est bien tolérée, ce n'est pas synonyme d'une guérison de la maladie. Le cross-linking, il est contrôlé toujours au 3e mois. L'acuité visuelle n'est prise qu'au 6e mois à cause du ACE post-cross-linking. Seule la tomographie et la Camax sont des valeurs susceptibles de bien suivre l'évolution d'un traitement. Vous savez aussi très bien que la pachymétrie diminue au 3e mois et augmente après 1 an. C'est pour ça qu'il faudra faire après le photoguide laser, même pas avant les 12 mois. Et puis, quand on fait un traitement simultané, tenir compte du fait qu'il y a un shift hypermétropique responsable de modification de la réfraction post-opératoire. Pour les anneaux, il faudra retarder l'âge si l'âge est très faible. Et surtout, c'est le suivi dans le temps qui va nous permettre d'éviter les complications. Je vous remercie.